Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 52 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. J'espère que je ne me suis pas trompée de numéro de live, j'ai pas vérifié. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'abondance et surtout pourquoi se contenter de ce qu'on a quand on aimerait avoir plus. Ce matin, dans mes stories, j'ai partagé une petite réflexion que je me suis faite. Récemment, j'avais dans l'idée il y a quelques mois, au moment où j'ai fait mon tableau de visualisation, je me suis dit, ce serait bien que je trouve des petits moyens qui me donnent l'impression de me sentir riche. Et, euh, et dans ces moyens-là, bon, j'avais déjà trouvé mon manteau à fourrure, j'avais déjà mes bonnets à fourrure aussi. Mais j'avais pensé aussi aux pyjamas, les pyjamas un peu en satin, tout ça. Je disais, ouais, ça me donnerait l'impression de me sentir plus abondante et tout. Et donc là, j'ai eu l'occasion l'autre fois de commander des pyjamas qui étaient vraiment pas chers et qui étaient je pense que c'est imitation satin, enfin en tous les cas, ça y ressemble. Et, euh, et j'en ai mis un hier soir et c'est vrai que même mes enfants, ils m'ont regardé, alors je sais pas ce qu'ils en ont pensé, mais en tous les cas, ils m'ont regardé en disant, tiens, ça change d'habitude des pyjamas pilou-pilou qu'aimaient l'hiver. Et du coup, ça m'a amusé. Et puis, voilà, ce matin, je partageais en story que dans ce pyjama-là, du coup, je me sentais abondante et tout. Vraiment, je me sens, même là, actuellement, je suis en train aujourd'hui, j'ai passé mon temps à nettoyer ma maison, à apprécier tout ce que j'avais. J'étais en train de réorganiser les choses, même dans les chambres des enfants, je les ai aidés à ranger, tout ça. Enfin bon, bref, j'ai juste apprécié euh, le lieu dans lequel je vis et j'en ai pris soin aujourd'hui. Et je me dis, pourquoi est-ce que je me contente pas de ça? Pourquoi est-ce que voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, hein. J'ai de quoi manger, je suis en bonne santé, je trouve ma maison belle. Même s'il y a des petits travaux à faire là actuellement, parce qu'elle a quelques années maintenant, donc il y a des petits travaux à refaire. L'autre fois, je me suis acheté des chaises. Enfin, je trouve ma maison belle, hein, je suis bien entourée, j'ai plein d'amour autour de moi, tout ça. Je dis, pourquoi est-ce que je me contente pas de ça? Ma vie, elle est parfaite en fait. J'ai un boulot que j'aime, pour moi, je gagne suffisamment d'argent pour vivre correctement. Et c'est là où je me suis dit, ouais, ouais, ok, tu vis correctement, t'as de quoi manger, t'as de quoi payer tes factures, t'as de quoi pouvoir te payer un resto de temps en temps, t'as de quoi pouvoir te payer un cadeau à ton anniversaire, t'as de quoi pouvoir partir en vacances plusieurs fois si tu veux parce que on a aménagé notre multivan et donc on peut partir un peu comme ça sans que ça nous coûte pas grand-chose. Mais on peut pas partir avec les enfants. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je me voile un peu la face. Je me dis, je peux faire ce que je veux quand je veux, où je veux. Effectivement, je peux faire ce que je veux quand je veux, où je veux. Euh, je peux m'organiser comme je veux. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de liberté. Mais là où je me sens bridée, c'est que je ne peux pas faire tout ça avec mes enfants. Je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire avec mes enfants. J'aimerais, par exemple, là, en ce moment, c'était les vacances en Bretagne, ici, c'est les vacances scolaires. Et là, si réellement j'avais ma vie de rêve, ben j'aurais pu retourner au ski avec mes enfants. L'année dernière, on s'est payé le ski pour la première fois, tous les cinq. C'était fantastique. Et je me dis, il faudra qu'on se le refasse. Parce que j'ai vraiment vécu ces vacances-là comme si c'était la seule fois où on irait. Comme si j'aurais jamais plus les moyens de me réoffrir des vacances comme ça. Parce que c'est quand même un budget, hein, à 5, surtout qu'on avait pas acheté tout l'attirail, les tenues de ski, enfin, tout ce qu'il fallait, les après-ski, les lunettes, enfin bon, bref. Et c'est vrai que j'ai organisé ça dans l'idée que j'espérais vraiment qu'il fasse beau, etc. parce que c'était peut-être la seule fois où on allait aller au ski. Et je me suis dit, en fait, je me bloque toute seule, je me prive toute seule, comme si moi, dans la vie que j'ai choisie, ben, je pouvais pas m'offrir
un autre séjour au ski. Et cette année, du coup, effectivement, j'avais pas le budget pour aller au ski tous les 5. Et je me suis dit, là, on aurait pu y aller. On aurait pu y aller parce que Colline, Bastien et Evan étaient disponibles. Et Gaël était en vacances aussi. On aurait pu se payer une nouvelle année au ski. Mais on n'a pas pu parce que dans ma tête, bah, j'ai suffisamment, j'ai tout ce qu'il me faut chez moi, j'ai suffisamment, voilà, j'ai pas l'impression de manquer. Et pourtant, quand je désire faire des choses comme ça, qui sortent finalement de l'ordinaire, qui sortent de ma vie habituelle, de ma routine, bah, actuellement, je peux pas me le payer. Et c'est pour ça que je travaille sur ma relation à l'argent parce que on a beau être très heureux comme on est, il y a quand même des expériences à faire, des expériences de vie uniques qu'on s'empêche de faire parce que ben on se dit bon bah je garde cet argent-là pour au cas où, ou alors on se dit bon ben ouais mais si je gagne plus eh ben j'aurai moins de temps pour moi, ou alors tu te dis bah ouais mais si je quitte ce job-là eh ben et pour un meilleur job peut-être, mais peut-être que je vais pas trouver le meilleur job, peut-être que je vais être payé moins cher, bah finalement là où je suis c'est pas si mal, oui mais ça t'empêche aussi de réaliser certains rêves, ça t'empêche aussi de comme moi de pouvoir emmener tes enfants où tu veux quand tu veux. Tu vois, là, actuellement, mes enfants, ils sont plutôt très disponibles. On pourrait partir des week-ends tous ensemble. Je peux me payer des week-ends en couple, je peux me payer des week-ends avec mon chéri, mais des week-ends à 5, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que bah, ça coûte plus cher. Tu multiplies par le nombre de personnes. Il suffit que tu ailles au restaurant, il suffit que tu prennes une location, il suffit que... Enfin, tout est multiplié en fait. Et je me dis donc pour 2, j'ai tout ce qu'il faut, mais pour 5, c'est plus difficile. Donc, moi, j'ai envie que mes enfants le veuillent ou ne le veuillent pas, enfin c'est eux qui décideront, mais moi j'ai envie d'avoir la possibilité de faire les choses à 5 si j'ai envie de les faire à 5 et de proposer à mes enfants au moins d'avoir la possibilité de leur proposer de faire des choses avec nous. Donc c'est sûr, cet été, je prévois le budget pour partir à 5, mais c'est vrai que j'aimerais pendant que chaque année, je puisse partir avec mes enfants si j'en ai envie en fait, et pas me dire bah là on va partir qu'à deux parce que bah, du coup ça coûte moins cher et finalement je me prive, surtout que mes enfants habitent encore à la maison, je me prive de moments avec eux qui pourraient être privilégiés dans des endroits différents parce que on adore être ensemble à la maison, tout ça, mais il y a des fois faire des activités complètement différentes, aller dans des endroits différents, partager des nouvelles expériences ensemble, c'est vachement enrichissant. Et actuellement, je m'en empêche inconsciemment parce qu'en fait, je me contente de ma zone de confort. Là, j'ai trouvé un équilibre où je fais le boulot que j'ai envie de faire, où mon activité est en train de se développer, ma troisième activité est en train de se développer, mais voilà, c'est du temps que j'y passe aussi. Et, euh, et du coup, j'ai pas, je me bloque inconsciemment, je me bloque à augmenter mon plafond de verre, en fait, financièrement parlant, parce que bah, j'arrête pas de me répéter que finalement je suis bien comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut, etc. Mais si je veux faire quelque chose de différent, de nouvelles aventures, etc., bah, finalement, je constate que je ne peux pas. Donc, j'ai un plafond de verre à casser. Et c'est ce que je suis en train de travailler actuellement pour pouvoir justement assouvir des désirs tels que pouvoir proposer des week-ends à mes enfants ou partir plus souvent en vacances avec mes enfants ou me permettre de leur proposer des choses à faire quand ils sont disponibles, etc. Parce que c'est vrai que pendant les dernières années, moi, les deux aînés étaient en apprentissage, donc ils travaillaient beaucoup, ils avaient que 5 semaines de vacances par an. Ça nous est arrivé de ne pas avoir les mêmes semaines de vacances ensemble. Donc j'avais un peu ce deuil-là à faire. J'ai dit, ouais, on n'a jamais les vacances ensemble. Du coup, j'ai commencé à partir sans eux, tout ça. Et c'était bien aussi. C'est super sympa de partir qu'avec mon chéri. Et puis, je m'étais faite à l'idée qu'on partirait plus jamais ensemble, etc. Et là, quand je vois que j'ai la possibilité de pouvoir partir avec eux, j'ai la possibilité en termes de temps, mais j'ai pas la possibilité en termes de finances, et ben ça m'a frustrée. Je me suis dit non, en fait, je me suis bloquée toute seule
parce que tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas de quoi la vie est faite. Et c'est pour ça que l'année dernière, en 2024, je me suis payé des vacances au ski parce que on sait pas. On peut, je sais pas, choper une maladie, on peut avoir un accident de je sais pas quoi, et puis plus jamais pouvoir faire ce qu'on rêvait de faire avec nos enfants. Donc j'ai dit que je ne reporterai plus jamais ce que je peux faire au moment où je peux le faire. Et là, euh, bah, c'est les finances qui vont bloquer. C'est les finances qui vont bloquer. Donc je dis c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille moi. Et quand tu as une mentalité comme j'ai pu avoir jusqu'à maintenant où tu te dis, ben, je suis heureuse telle que je suis heureuse dans ma vie. Mais en fait, cette vie-là, elle m'empêche quand même de vivre certaines expériences avec mes enfants, même si on vit quand même plein de choses, même si on a passé plein d'étés ensemble, voilà, même s'il y a plein de choses qu'on partage, ça pourrait être encore mieux. Et pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait que ce soit encore mieux? Pourquoi est-ce que on s'empêcherait de vivre des rêves réellement, de vivre des rêves plutôt que se contenter de les rêver. Voilà, c'est ça mon objectif en fait. Et puisque aujourd'hui, pour pouvoir accomplir certains rêves, ben, c'est vrai que l'argent est quand même souvent au centre du, pas du problème, c'est pas un problème, mais comme l'argent est souvent nécessaire, on peut vivre plein de choses, plein d'expériences sans argent. Je l'ai déjà fait et on peut vivre des choses extra. Mais c'est vrai que quand tu veux vivre certaines expériences, comme par exemple, j'aimerais bien faire un voyage au Canada, j'aimerais bien offrir un voyage au Japon à mes enfants. Enfin, voilà, j'aimerais faire plaisir comme ça, faire vraiment des, des trucs spéciaux. Bah là, sauf si je sais que je peux manifester ça d'une autre manière que de manifester de l'argent pour pouvoir le faire. Mais je sais que je le réaliserai. Je sais, j'ai ça au fond du cœur, mais je me dis, tu vois, là, j'aurais pu, si je m'étais pas freinée financièrement, inconsciemment, c'est toujours pareil, eh ben, j'aurais pu sûrement déjà faire ces voyages-là. J'aurais déjà pu offrir ce genre de voyage à ma famille ou à moi-même, parce que mes enfants n'ont pas trop envie d'aller au Canada, mais voilà, le Japon, c'était pour eux. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, je vais travailler là-dessus parce que moi, j'ai envie d'offrir un maximum à mes enfants. J'aimerais aussi leur offrir un appartement chacun. Il y a plein de jolis rêves comme ça que j'ai et je vois pas pourquoi je ne pourrais pas les réaliser. Tout ça parce que bah, je me contente de ma zone de confort et de mes croyances que si je gagne davantage d'argent, et ben, je serai moins disponible pour eux, ou si je gagne davantage d'argent, ben, j'aurai des responsabilités que je ne serai pas capable d'assumer, ou si je gagne davantage d'argent, je serai obligée d'embaucher du monde, ou enfin voilà, il y a plein de croyances comme ça qui viennent, il y a plein de pensées bloquantes qui viennent. Puis il y a des croyances par rapport à l'argent aussi, de quel œil on va me regarder, et puis certaines personnes vont peut-être être jalouses et puis je vais me sentir mal dans cette peau de personne qui a de l'argent parce que moi j'ai toujours estimé que j'avais pas d'argent, mais en fait quand je regarde derrière moi tout le chemin parcouru, bah, j'ai jamais été aussi riche qu'aujourd'hui en fait. Donc c'est une vue de l'esprit et, et cette vue de l'esprit m'empêche aujourd'hui d'accomplir encore plus grand. Donc voilà, j'ai partagé ça en story et j'ai reçu une réponse notamment qui me faisait tellement penser à moi. Et, euh, et j'avais envie de te dire que, ok, t'es peut-être bien tel que tu es, t'as peut-être le principal, la santé, l'amour, mais n'empêche que puisqu'on est là, puisqu'on est ici pour vivre ben, une vie qu'on mérite de vivre, et ben si t'as envie, je sais pas, de voyager, si t'as envie de te payer une belle voiture, si t'as envie de de faire un job qui te plaît, si tu as envie de monter ton entreprise, si tu as envie de... Enfin, il y a tellement de choses qu'il est possible de faire, bah, je vois pas pourquoi tu t'empêcherais de vivre 36 000 vies en une, parce que juste, bah, tel que tu es là, tu es bien déjà. On n'a pas besoin de se contenter de ce qu'on a, on peut
apprécier ce qu'on a, être plein de gratitude pour ce qu'on a, mais toujours être dans l'idée d'évoluer, de progresser pour pouvoir assouvir certains rêves, des rêves en plus qu'on a. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réaliser ses rêves. Et puis c'est toujours super intéressant de travailler sur soi et d'évoluer et de comprendre qu'en fait, il y a tellement de pensées qui nous limitent, tellement de croyances qui nous limitent, et qu'il suffit juste de mettre le doigt dessus et de dire, ok, ben moi je décide là de voir cette chose-là autrement. Et là, tu ouvres les portes d'une nouvelle réalité et de nouvelles possibilités, et ça c'est extraordinaire. Déjà la façon dont j'ai évolué depuis quelques années, là, c'est extraordinaire. Mais du coup, j'ai envie d'aller encore plus loin, quoi. J'ai envie d'accomplir, de pouvoir faire des choses exceptionnelles que j'ai pu faire, de les, de les vivre dans la normalité, en fait. Comme si les choses comme le voyage au ski que j'ai trouvé extraordinaire, eh ben, c'est de pouvoir vivre ça de façon normale. C'est-à-dire que ce soit une normalité de partir au ski quand je veux, ou que ce soit une normalité de partir en vacances à chaque vacances scolaires, que ce soit une normalité de pouvoir partir en week-end si j'en ai envie, etc., etc. Je peux le faire. Je peux le faire qu'à deux. Je peux faire tout ça, mais je peux le faire qu'à deux. J'aimerais bien le faire au moins une fois de temps en temps à cinq. Donc c'est ça mon objectif. C'est ça qui me motive. Parce que autrement, oui, c'est sûr. Je disais souvent, et ça c'est une de mes limites d'ailleurs, je disais souvent, moi, tu sais, si on pouvait vivre sans argent, ça me plairait bien en fait. Parce que l'argent a tellement été identifié comme mal finalement, enfin, il est tellement représenté comme le mal que on le met pas assez à l'honneur pour dire qu'il fait des belles choses, que cette manière d'échanger, eh ben, elle est bonne finalement. Elle a plein de bons côtés, mais ben, il y a quand même beaucoup de gens qui ont tendance à jalouser les personnes qui ont de l'argent, à critiquer, enfin bon, bref, c'est toujours mis du mauvais côté et j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec le fait que euh, l'argent soit considéré comme quelque chose de malsain, entre guillemets. Alors qu'en fait, il peut créer des miracles parce que c'est selon l'énergie que tu lui donnes, en fait, selon le pouvoir que tu lui donnes. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir, que c'est pas parce que tu es bien dans ta vie actuellement, que tu te sens accompli avec tout ce que tu veux, que tu n'as pas le droit de rêver encore plus grand, en fait. Tu as le droit de rêver encore plus grand. Voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir. Je vais clôturer ce live-là. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.